Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ou vos proches. Aujourd'hui, on va présenter le projet de la conception mécanique d'une plieuse. On vient d'un poste complet de pliage des tôles métalliques. Pour cela, on va aborder le plan suivant. On va commencer avec une petite introduction avec la problématique, puis l'analyse fonctionnelle et la description de notre poste avec quelques avantages et caractéristiques de notre poste. Suit le calcul de prix, la cadence et la superficie de notre poste. On va conclure avec une petite conclusion. S'inscrivant dans le cadre de la formation proposée par la filière génie industrielle, les projets collectifs sont d'une importance capitale pour compléter les notions théoriques acquises pendant les séances de cours, et aussi l'amélioration de la gestion de projet et le renforcement d'esprit d'équipe chez nous. Parmi ces projets, il existe le projet de cette présentation, la conception d'un poste complet pour le pliage du tôle métallique avec des formes précises. La problématique, alors au cours de ce mini-projet, on est censé euh, de fabriquer une maquette numérique de 5 postes euh, euh, qui sert à fabriquer un rangement de télécommande. Notre équipe travaille sur le poste de pliage forme 1 qui est destiné pour la formation des plis en V. Dans un premier temps, on va commencer avec l'analyse fonctionnelle. Et on va commencer avec le diagramme de Pétagon. Pour faire ce diagramme, il faut répondre à 3 questions. À qui le produit rend-il service pour l'entreprise? Sur quoi le produit agit-il? Sur les termes métalliques, donc il bute pour permettre à l'opérateur de plier les termes métalliques sous fort volume. On trouve que les phases de vie d'une plieuse, c'est la phase de construction, la phase d'exploitation, c'est-à-dire la production, la disponibilité, et enfin la démantèlement. Bonjour. Analyse des besoins. Dans cette partie d'analyse des besoins, on a le diagramme PIOF. Au centre, on a plieuse, notre système, notre machine. La fonction principale de machine est de permettre à l'opérateur de plier les tôles métalliques sous forme volume. Pour la fonction contrainte numéro 1, liée à l'opérateur, être facile à utiliser. La machine doit être facile à utiliser par l'opérateur. Pour la fonction contrainte numéro 2, avoir des dimensions compatibles avec les tôles. Pour la fonction contrainte numéro 3 liée à la maintenance, organiser et fiabiliser les équipements pour protéger les opérateurs. Pour la fonction contrainte numéro 4, liée à la sécurité, respecter les normes de sécurité internationales. Et pour la fonction contrainte numéro 5, liée à l'environnement, respecter les règlements concernant la protection environnementale. Pour la fonction, et finalement pour la fonction contrainte numéro 6, liée à l'énergie, assurer l'énergie nécessaire pour le fonctionnement du système. Analyse de besoins FAST. Maintenant, le diagramme FAST va présenter la majorité des fonctions de service en fonction technique, puis en solution constructive. Commençons par la fonction principale, et de permettre à l'opérateur de plier les tôles métalliques sous la forme volume. Cela n'est possible que à travers les 5 fonctions. Alimenter la plieuse par la tôle métallique, positionner la tôle métallique, maintenir et mettre en position la tôle, plier la tôle métallique, évacuer la tôle pliée. Pour l'alimentation de la plieuse par la tôle métallique, elle se fait par 2 fonctions. Alimentation manuelle ou par alimentation automatique, par exemple par roulant comme solution. Positionner la tôle métallique. Cela se fait soit par le positionnement manuel ou soit par le positionnement automatique. On a comme solution le robot industriel en 6 axes. Maintenir et mettre en position la tôle. Cela se fait soit en 2 solutions, vité élève bande ou par matrice inférieure serre-flamme. Pour la 4e fonction, plier la tôle métallique, se fait par 3 fonctions. La première convertit l'énergie hydraulique en énergie mécanique, se fait par un vérin. Et la deuxième est
assurer l'obtention de la forme voulue, c'est la matrice supérieure et matrice inférieure. La troisième, assurer les frappes complètes et la répétabilité des pièces avec les mêmes tolérances se fait par un cal de frappe. Finalement, la fonction évacuer la tôle pliée se fait soit par évacuation manuelle ou soit par évacuation automatisée, par exemple un robot industriel. Alors, dans cette partie, on va faire une description technique de notre système. On va répondre aux questions. Comment fonctionne notre système? Quelles sont les principaux caractéristiques de notre système? Et bien sûr, quels sont les points forts de notre système? Alors, pour obtenir le format de pliage demandé dans le cahier de charge, on est arrivé à concevoir une presse hydraulique avec un vérin double effet comme vous voyez dans le slide. Ce vérin est lié à un ensemble contenant à la fois moteur, la pompe, distributeur et bien sûr le réservoir. On procède alors en mettant en forme des tôles ou des pièces minces. Dans notre cas, la pièce a une épaisseur 1 mm pour avoir enfin le format de pliage voulu. Alors vous voyez devant vous trois photos qui montrent le fonctionnement de notre presse que nous avons conçue. Le principe de la presse repose sur la déformation du flanc, c'est-à-dire une tôle préalablement découpée par la méthode matrice supérieure et matrice inférieure qui ont en bleu afin d'obtenir le format voulu bien sûr. Maintenant, on va décrire techniquement notre système pour montrer les points forts de notre système et bien sûr, c'est les caractéristiques de ce poste de pliage. Premièrement, notre poste ou bien notre presse est capable de produire deux pièces en même temps et elle peut produire des pièces de différentes tailles. Il suffit de changer l'outil. Alors, comme j'ai déjà dit, notre presse est capable de produire deux pièces en même temps, car dans un espace de longueur presque 1640 et une largeur presque 380, on est arrivé à mettre deux outils pour produire deux pièces en même temps. Deuxièmement, la capacité de faire une maintenance locale sans recourir au département d'outillage. Troisièmement, le recours au principe de Pokayuki pour éviter les erreurs de montage. Alors, dans la conception de presse et surtout dans la conception des matrices et des poinçons. Alors, dans ce cas, on peut éviter tous les problèmes de montage en faisant le montage seulement d'un seul côté, car les trous taraudés que nous avons conçus ont des distances différentes. Donc, le montage sera dans un seul sens. Le format conique débuté pour faciliter bien sûr l'insertion de la pièce dans la matrice. C'est-à-dire il faut juste la placer au-dessus de format conique et il va prendre sa place directement au-dessus de la matrice inférieure. Cinquièmement, l'utilisation des lèvres-bandes contenant à la fois un ressort et la bille, comme vous voyez dans le slide, pour assurer bien sûr le même niveau lors de la mise en position de la pièce. Sixièmement, la capacité de régler la position et la hauteur de la table pour faire des opérations de maintenance ou bien pour autre chose. C'est-à-dire, on est capable de changer le plan de travail. C'est-à-dire, notre plan de travail est autrement, notre plan de travail est ajustable. Dans la conception de matrices et poinçons, on a pris en compte le jeu
entre le poinçon et la matrice. Dans notre cas, la pièce a une épaisseur 1 mm, donc le jeu sera 0,1 entre le poinçon et la matrice, donc 0,05 dans chaque côté. Dernièrement, on a garanti la sécurité de l'opérateur en faisant une distance ou bien en laissant une distance entre la partie supérieure et la partie inférieure contenant la matrice inférieure. Et bien sûr, on a isolé le système au-dessus avec un support en verre robuste pour garantir bien sûr la sécurité des opérateurs et du système. Partie, on va présenter l'estimation qu'on a fait pour les composants de notre poste. Pour déterminer les prix suivants, on a basé sur les prix des composants qui ont la même structure. Par exemple, la partie commande plus moteur qui contient tous les éléments nécessaires pour mettre la machine en marche, comme distributeur, pompe, réservoir, le prix c'est 40 000 dirhams. Et pour les vis plus les écrans, on a choisi de prendre un pack qui contient tous les éléments nécessaires. Et pour les autres pièces qu'on n'a pas trouvé un prix précis, on a calculé la masse totale, on a ajouté le prix de fabrication. Enfin, on trouve une valeur totale presque de 94 000 dirhams. Maintenant, on passe à la cadence, on passe à le calcul de cadence pour les deux produits. Premièrement, on a cité les caractéristiques de notre système. On a utilisé la vitesse de pliage et la vitesse de retour pour trouver le temps nécessaire pour plier les deux pièces. On a trouvé presque de 40 secondes. Et c'est suffisant aussi pour que l'ouvrier fasse leur travail en toutes conditions de sécurité. Alors la cadence de notre poste, c'est 184 produits par heure. Maintenant, on passe à calcul de superficie. La surface totale, c'est la somme des trois surfaces partielles. La surface statique, c'est la surface propre de machine et de l'installation. Surface de gravité, c'est la surface utilisée autour du poste de travail par l'ouvrier et par les matières. On va utiliser deux côtés, donc la surface de gravité, c'est la surface statique x 2. La surface d'évolution, c'est la surface qu'il est nécessaire de réserver entre les postes de travail pour les déplacements et les manutentions. On a besoin d'un coefficient suivant le type de notre industrie. Après la recherche, on trouve que ce coefficient égale 0,25. La surface totale qu'on a trouvée, c'est 6,45 mètres carrés. Pour conclure, notre travail a débuté le 15 juin et durant la période de notre travail, nous avons considéré ce projet comme un stage durant la période d'été. Et finalement, on est arrivé à concevoir un système qui réponde au maximum au cahier de charge, surtout au niveau de cadence et l'implémentation et la sécurité. On pose des solutions qui viennent de l'industrie, bien sûr, pour assurer le bon fonctionnement du système et aussi pour faciliter la manœuvrer et la maintenir.